Peut-être que vous ne connaissez pas encore Rav Shabtai Cohen, un des plus grands érudits lituaniens du XVIIe siècle. On le connaît mieux sous le nom de Siftei Cohen, le titre de son commentaire sur le Shulchan Arour, le code de loi juive, ou encore sous le diminutif de Shar. Mais savez-vous comment son œuvre a vu le jour ? Rabbi Shabtai se distingue rapidement par ses grandes connaissances en Torah. Le temps passe, sa vie prend une tournure difficile. Il est très pauvre, et brusquement, son épouse Yanta tombe gravement malade. Un matin, elle décède après une longue période de souffrance et Rabbi Shabtai se retrouve seul avec sa fille unique Esther, qui a 6 ans et qui est malade elle aussi. Le Rav est brisé par la tristesse et sa seule consolation, c'est l'étude de la Torah. Un jour, pendant qu'il étudie chez lui avec sa fille alitée à ses côtés, il entend des cris de panique qui viennent de la rue. « Les Cosaques arrivent !» Quand Rabbi Shabtai entend ces hurlements, il enveloppe rapidement sa fille dans une couverture et il s'enfuit hors de la ville sans se poser de questions. Rabbi Shabtai court sans s'arrêter. Il porte Esther dans ses bras, il traverse la neige et le froid et il entend au loin le bruit sourd des cavaliers cosaques. Au bout d'un moment, il atteint une forêt épaisse et il s'y aventure sans réfléchir. Faute d'alternative, il s'arrête là. Il prie avec une ferveur particulière pour la sécurité de sa fille et la sienne. Il remonte la couverture sur sa fille qui semble enfin dormir profondément. Elle ne tremble plus. Mais au bout de quelques secondes, il se rend compte que sa fille ne respire plus. Rabbi Shabtai est affolé et il s'effondre en pleurant à côté de sa fille inanimée. Il essaie de reprendre ses esprits malgré la douleur quand il entend des bruits de chevaux et de trompettes. Le Rav est paniqué, il doit se cacher et la mort dans l'âme. Il n'a pas d'autre choix que d'abandonner le corps d'Esther. Quelques longues minutes passent, le calme revient. Il retourne chercher le corps de sa fille mais il a disparu. Alors, il lève les yeux au ciel et il accepte le décret divin, convaincu que tout est entre les mains de Dieu. En fait, il se trouve que les bruits de chevaux ne sont pas ceux des Cosaques, mais du roi de Pologne qui part à la chasse dans cette même forêt. Quand il voit le corps d'Esther au sol, il envoie son médecin pour prendre son pouls. Le médecin dit « La fille est vivante, elle respire faiblement, mais elle est dans le coma ». Sur ordre du roi, Esther est transportée au palais et elle bénéficie des soins les plus avancés de l'époque. Miraculeusement, Esther s'éveille un matin. Elle raconte toute son histoire. À la fin, elle demande à retrouver son papa. Les courtisans ne savent pas quoi faire. Le roi décide de la donner aux Juifs du pays, mais la princesse Maria, la fille unique du roi, a beaucoup d'affection pour Esther et elle implore le roi « Non, père, ne m'enlevez pas la fille de la forêt ». Le roi dit « Baptisons la fille et gardons-la chez nous ». Mais Esther a une grande foi. Elle refuse en bloc de se faire baptiser. En plus, elle refuse de manger la nourriture non cachère qui lui est proposée. « Je ne peux manger que de la nourriture cachère préparée par un juif. Votre nourriture, Dieu me l'interdit. » Le prêtre du roi lui crie dessus « Tu dois ta vie à la bonté du roi et de la reine. La moindre des choses, c'est que tu acceptes notre foi. » Esther pleure « Laissez-moi tranquille, ou si vous préférez, tuez-moi. » La princesse Maria court prendre la défense d'Esther. Personne ne t'obligera à faire quoi que ce soit. Les années passent et Esther continue à pratiquer ce qu'elle connaît du judaïsme, les brachot, le schéma Israël, la cacheroute, le Shabbat, la tzniout. Un jour, la princesse Maria intervient avec plus de fermeté auprès d'Esther. Si tu veux qu'on soit de vraies sœurs, tu dois te convertir au christianisme. Sinon, un jour je me fâcherai et on te jettera au cachot. Esther sent le vent tourner. Elle doit agir pour sauver son âme et elle décide de profiter de la première opportunité pour s'échapper. Par pure coïncidence, cette nuit-là, un incendie se déclare dans le château. Esther en profite pour s'enfuir par la fenêtre. Elle retourne dans la forêt où elle était tombée inconsciente il y a des années. Des brigands surgissent et la capturent. Un des brigands demande à l'épouser, mais Esther hurle « Tuez-moi si vous voulez, mais ne me forcez pas à trahir ma foi ». Les mots d'Esther donnent une idée au chef des brigands. Il envoie un messager à Vilna pour informer les Juifs qu'il détient une jeune fille juive et qu'il est prêt à la libérer contre une rançon. Un notable de la communauté juive, Menahem Hayot, se lève et déclare « Je donnerai tout ce qu'il faut ». Esther est libérée et accueillie avec joie par la communauté de Vilna dans la maison de Menahem et de sa femme Gita. Pour la première fois depuis longtemps, elle retrouve un foyer chaleureux où le judaïsme est vécu avec joie et authenticité. Un jour, Gita tombe gravement malade. Elle sent que ses jours sont comptés et comme elle n'a pas eu le bonheur de mettre au monde des enfants, elle demande à son mari d'épouser Esther après sa mort pour qu'il mérite une descendance. Le lendemain, Gita décède et 1 an plus tard, Menahem épouse Esther conformément à la volonté de son épouse. Peu de temps après, on parle à Menahem d'un homme qui parcourt le pays depuis très longtemps à la recherche de sa fille. Menahem rencontre cet homme, mais il se trouve que c'est Rabbi Shabtai. Menahem lui donne de l'espoir et lui dit qu'il peut se remarier, et lui raconte son histoire personnelle avec la jeune femme échappée d'un château polonais
est capturé par des brigands. Cette histoire interpelle Rabbi Shabtai. Il demande à rencontrer la nouvelle épouse de Menahem. Lorsque Esther, l'épouse de Menahem, entre dans la pièce où se trouve Rabbi Shabtai, le temps semble se figer et d'un coup, elle crie « Papa !» et Rabbi Shabtai lui ouvre grand ses bras « Ma fille !» L'étreinte est d'une émotion difficile à décrire. « Ma fille, après avoir passé tant d'années au palais et être restée fidèle à ta foi, personne n'est plus admirable que toi. » Menahem comprend que Rabbi Shabtai n'est pas un simple juif, c'est un géant en Torah. Menahem fait don de tout l'argent nécessaire à l'impression du livre de commentaires du Shulchan Arour de Rav Shabtai. C'est ainsi que le Siftei Cohen est publié et étudié dans le monde entier. On se rend compte dans cette histoire à quel point la force intérieure et la fidélité à ses convictions permettent de surmonter les épreuves les plus terribles. Esther a compris cette leçon. En demeurant fidèle à sa foi malgré toutes les difficultés, elle a ouvert une porte à Hachem qui, en retour, l'a sauvée à de multiples reprises. Finalement, elle a pu construire un merveilleux foyer ancré dans la Torah et a permis à son père de publier une œuvre fondamentale qui est étudiée dans le monde entier jusqu'à ce jour.